Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Jules. Je vais te lire une petite intro et tu pourras ensuite réagir. Est-ce que ça te va ? Ça me va. Ça te va, ouais ? Oui. Jules, bienvenue chez moi. Il est 10h du matin, tu viens d'arriver de Genève, tu as fait le voyage tôt ce matin. Oh, tu es fatigué peut-être. Et Genève d'ailleurs où tu as grandi et où tu vis. Jules, quand je t'ai demandé pourquoi tu voulais témoigner sur le podcast, tu m'as dit « J'ai écouté plein d'épisodes, on y parle souvent de baiser, mais pas assez de faire l'amour. » Et pour toi, Jules, tout a changé la première fois où justement tu as fait l'amour. Pas baiser, pas fait du sexe, non, fait l'amour. L'amour d'ailleurs, tu l'as rencontré, mais ça s'est pas passé comme prévu, vous avez rompu et aujourd'hui tu te questionnes. Comment s'épanouir à deux, en amour et dans le sexe ? Et après la rupture, tu reviens sur Grindr, tu rencontres des mecs super beaux, tu me dis, mais ça t'est arrivé de ne pas bander. Comme si peut-être le sexe, sans sentiment, ce n'est juste pas pour toi. Et tu ne serais pas le seul. Plein d'auditeurs me contactent pour dire qu'ils ne se retrouvent pas dans un narratif qui faudrait qu'être gay, c'est baiser à tout va, en mode j'enchaîne les plans, le cul pour le cul. Des auditeurs qui me confient un peu gênés, chercher l'amour et vouloir un couple monogame. Ils ont l'air désolés de vouloir reproduire le schéma dominant, hétéro, comme s'ils perdaient de la valeur à ne pas être pourfendeurs de l'hétéronormativité. Alors non. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais gay. En tout cas, sur ce podcast, on est ensemble. En ce moment, à un moment où on se parle là, mon copain est à l'hôpital. Chaque jour, j'y passe pas mal d'heures, ça me secoue et ça me met le nez dans l'essentiel. Et ce matin, en me réveillant très tôt, comme d'habitude, je sais pas ce qui s'est passé. Moi qui normalement déteste écrire, j'ai écrit. J'ai écrit une sorte de manifeste poésie de ce podcast, en repensant aux 170 épisodes et à chaque personne venue déposer ici son témoignage intime. Et j'ai envie de te le lire. Es-tu d'accord ? Bien sûr. Vive le lien, l'amour et le sexe sous toutes ses formes. L'amour de l'autre ou de soi. Vive le consentement soigné et soigneux, un préalable qui rend tout plus vrai, fort et intense. Vive le sexe rare ou le sexe fréquent, avec ou sans les sentiments, avec ou sans les doigts, avec ou sans la pénétration, le sexe avec ou sans éjaculation, avec ou sans bite, le sexe seul ou imaginé, caressé ou sans se toucher, le sexe parlé ou en silence. Le sexe avec objet, avec jouet ou le sexe nature. Ah oui, vive le sexe dans la nature, avec les fesses qui grattent ou non, pas de ça, vive le sexe dans des draps de soie. Vive le sexe dans un recoin de chiottes publiques qui sentent la pisse sur une aire d'autoroute. Vive le sexe en couple, un duo qui se prend et s'apprend. Vive le sexe avec un inconnu dont on va tomber amoureux dans 4, 3, 2, 1. Non. Vive le sexe avec un inconnu qu'on ne veut pas revoir. Le sexe avec cet hétéro discret qu'on ne reverra jamais mais qui parfois se branle en pensant à ce moment partagé. Vive le sexe génial, super, j'étais en forme, j'ai trop kiffé. Et le sexe, bof, pas ouf cette fois-ci. Vive le sexe souvent, puis plus du tout, ou même plus jamais. Vive l'intime qui voile et qui nous dévoile. Chacun sur notre chemin, mais ensemble face aux addictions qui nous dévorent, à prendre soin de sa santé en choisissant notre stratégie de sexe protégé. Ensemble face à l'isolement qui casse, ensemble face à l'homophobie, la misogynie, la transphobie, ces 3 haines qui fondamentalement liées pourrissent nos chemins de liberté. Alors ici, sur ce podcast, ou dans les rencontres entre auditeurs en ligne et hors ligne, ici on est ensemble, nous, les pas hétéros. Prenons soin de nous. Voilà. J'étais inspiré. Pour quelqu'un qui sait pas écrire ou qui aime pas écrire, tu écris super bien. J'ai adoré ce manifeste. Ça parle, c'est vachement inclusif, je trouve, et ça parle de plein de choses différentes. Et je trouve vraiment cool, justement,
Et ouais, ça fait plaisir d'entendre ça de ta voix et sur ton podcast. Ah, merci, c'est gentil. Je sais pas, j'avais envie. Ouais, c'est hyper beau. Je me suis... Et c'est marrant, c'est sorti d'un coup tout seul. Bon, j'ai envie qu'on revienne à toi, Jules. Pour moi, c'était une façon un peu de mettre en mots la magnifique maison ou le palais, tu vois. Que ce podcast essaye de mettre en mots, de dire qu'il y a plein de pièces et que, tu vois, ça m'a rendu triste que des auditeurs puissent penser que, comme sur le podcast, on parle peut-être pas assez d'amour ou qu'ils n'ont pas écouté les épisodes où ça en parle. Hein. Ben, je suis super contente de t'accueillir et de continuer à faire résonner l'amour. Après, tu dis tout ce que tu veux. Hein. Si ton chemin, il est aussi dans du cul, y a pas de... Tu n'es pas un portrait figé. Je suis pas un porte-parole de quoi que ce soit. Mais je suis curieux. Est-ce que toi, Jules, si on devait commencer par là, est-ce que toi, tu te sens un peu mis à l'écart dans, entre guillemets, une communauté gay genevoise? Tu habites à Genève, je crois que je l'ai dit. Quand tu mets l'accent sur cette envie d'amour, cette importance de l'amour, est-ce que tu te sens un peu mis de côté, comme j'ai dit, ou pas trop? Je sais pas si Genève ou plutôt en général dans le monde, je dirais, ou en tout cas dans la francophonie, ou en tout cas parce que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai aussi fait du sexe ailleurs, et tout ce qu'on peut voir aussi dans les médias, etc. C'est pas mis de côté, mais comme si comme si être gay, avoir du sexe avec des hommes qui ont du sexe avec des hommes, c'était plus quelque chose de différent et où on doit porter des jockstraps et du cuir et du latex et des choses comme ça, et les gens voient ça comme ça. Ouais. Et comme si nous, je dis nous parce que nous les amoureux. Voilà. Nous ou moi en tout cas, j'ai bien aimé aussi ce que tu as dit au début, que on n'est pas représenté, ou c'est je sais plus comment t'as dit ce qu'ils disaient les gens qui t'avaient écrit. C'est pas le narratif, c'est ça? Ouais. Le discours commun. Le discours. Mais toi, tu le sens comment? Enfin, tu vois, genre, très concrètement, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a personne dans une soirée gay qui va te faire la morale, ou si t'as des gens qui viennent Non, alors pas du tout la morale ou quoi, mais c'est comme si on était moins représenté, comme si on était un peu mis de côté des fois. En tout cas, c'est ce que je ressens des fois, que je correspond pas à ce qu'on s'attend des gays en fait. Ouais. Que les gays, c'est pas vraiment justement quelque chose de plus hétéronormé, un couple fermé. Qui veut tomber amoureux, qui veut avoir des enfants, et moi c'est plus ça que je veux en fait dans mon chemin de vie. Moi c'est aussi là je viens du coup sur mon coming out, mais mon coming out à moi-même en fait, je t'en avais parlé aussi, et en fait c'était surtout dur pour moi d'accepter, parce que moi quand j'étais enfant j'avais envie de me marier, j'avais envie d'être riche et d'avoir des enfants et une maison, et je voyais une femme en fait, parce que c'était comme ça. Et finalement en fait non, j'ai envie j'ai plus envie d'être riche maintenant, j'ai changé, mais j'ai bien envie d'avoir une maison, et puis d'avoir des enfants, mais avec un mari quoi, pas avec une femme. Toi tu te projettes dans cet amour avec une seule personne, c'est ça? Et avoir des enfants vient avec ce couple. L'amour, le couple, oui. Mais t'es content, on peut quoi. parler de couple ouvert ou de choses comme ça, de sexe, mais du coup, ça, c'est plus sur l'autre partie. Mais l'amour et le sexe, le polyamour, en moi, c'est quelque chose que, non, ça me correspond pas. Pour le moment, ouais. Non, enfin, pardon, j'aurais pas dû dire ça. Pardon. Pas de souci, t'inquiète pas. C'est sorti tout seul. Non, ok, ouais, ça te parle pas, ça me parle pas. Je suis trop entier comme personne. J'ai de la peine à donner de l'amour à mes deux parents, déjà rien que ça, à mes frères et sœurs de manière égale, à mes oncles et tantes, pareil. Enfin, moi, je suis très entier, et je pourrais pas être capable de partager mon amour avec deux hommes.
C'est-à-dire que toi, dans tous les gens que t'aimes aujourd'hui, quand tu dis je suis très entier, c'est que t'as l'impression que c'est comme s'il y avait une tarte avec un nombre de parts limité et que tu peux pas aimer chacune de ces personnes assez intensément, c'est ça? Dans l'amour couple, j'ai qu'une part. Je pourrais pas la couper en deux. Ouais. Si on veut reprendre cette métaphore de la tarte. Oui, parce que du coup, il y en aurait moins. Parce que j'ai des parts de tarte pour mes amis, j'ai des parts de tarte pour ma famille, et puis une part de tarte pour mon amour couple. Ouais. Et ça, je pourrais pas le partager, je pense. Ouais. Après, je sais pas. Comme t'as dit, peut-être t'as pas voulu le dire, mais on sait jamais ce qui peut arriver par la suite. Ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je suis et comme ça que je le vis, ouais. Bah ouais, c'est l'état aujourd'hui de ce que tu ressens et là où t'en es. On est quand même d'accord, on n'habite pas dans les mêmes villes, mais il y a quand même, peut-être je crois, un chemin de libération sexuelle ou un chemin où la libération est venue s'incarner dans une remise en question du modèle hétéronormé, du couple, de ce qui est attendu, du bon amour versus le mauvais amour. Toute cette question, une remise en question de la fidélité qui est avant tout un concept religieux, c'est-à-dire l'idée que pour être fidèle avec quelqu'un, il faut pas avoir des rapports sexuels avec d'autres. Et ça, c'est un concept créé par des humains. Je trouve, mon avis personnel, c'est que c'est très mytho. Parce que du coup, t'es là à te masturber. Tu considères que tu restes fidèle en te masturbant, en étant amoureux et en monogamie. Et tu te masturbes en pensant à d'autres hommes et tu dis non, ça c'est ok, j'ai le droit. Je dis, le tu est général, c'est pas toi. Tandis que, en effet, toucher un autre corps, c'est là où je deviens infidèle. Et cette question... Et dans ce chemin-là, c'est vrai que du coup, j'ai l'impression, moi, ce que j'observe est devenu la couverture du livre, c'est justement cette liberté, cette capacité à avoir du sexe. Grindr est quand même un élément de cette culture, entre gros guillemets, sexuelle, où en fait, il y a... moi, je sais que mes potes hétéros, ils sont toujours assez... impressionné, jaloux limite. Ouais, ou des capacités, des possibilités qu'on a avec Grindr. Ouais, c'est ça, de regarder par-dessus mon épaule en disant putain, mais là en fait, genre en 2 secondes là, on peut répondre et avoir. On a souvent des gens qui nous demandent, en tout cas, qui me demandent, je veux voir comment ça marche, montre. Alors c'est comment. Ouais. Avec cette facilité là, quoi. Après, qui cache plein d'autres choses, mais donc c'est une réalité, ouais. Et donc toi, tu dis j'aime le sexe. Oh oui. Ok. Et peut-être que la façon dont on pourrait le prendre, c'est de repartir à cette toute première fois. Fois où t'as fait l'amour. Ouais, dans le pré-entretien quand on a préparé, tu m'as dit c'était hyper important. Et là, je t'ai dit chut, ne me raconte pas. Garde ça pour le jour J. Donc je n'en sais pas plus. Ouais, alors. T'avais quel âge 26 ans. Tu as quel âge 32. C'était où Chez moi, à Genève. Je pourrais pas te donner de détails sur vraiment cette première fois parce que elle a pas marqué plus que d'autres. Ça faisait aussi non, c'est pas vrai, ça faisait pas longtemps que j'avais pas eu de sexe, mais c'était une période où je commençais à reprendre un peu dans le sexe. J'ai eu une grosse période d'abstinence dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé et pendant tous ces voyages, j'ai pas eu de sexe. J'étais pas en manque. Alors que maintenant, si je fais pas de sexe pendant 3 jours, je suis déprimé et puis ça va pas. Et ça, c'était la même chose pendant les 5 ans de ma relation avec mon ex. Pardon. Donc en fait, j'ai mal compris. La première fois n'était pas importante. Je me rappelle très bien que dans la préparation... Oui, tu m'avais demandé si je pouvais la raconter et je t'avais dit que je pourrais pas la raconter. D'accord, mais c'était important ? En quoi c'était important cette première fois ? C'est pas la première fois qui était important, c'est vraiment le fait de faire l'amour et la connexion que j'ai eue avec mon ex que j'avais jamais eu avant, en fait. Avant, je pouvais baiser sans problème. J'ai beaucoup baisé avec d'autres hommes. Enfin, beaucoup. Non, pas tant que ça, mais j'ai baisé avec d'autres hommes. J'avais aucun problème. Je prenais du plaisir.
Mais c'était rien à voir avec la connexion que j'ai eue avec lui. Et en fait, je réfléchissais aussi comment je pourrais décrire ça, mais en fait, c'est tellement abstrait et tellement difficile à expliquer la différence entre juste... c'est vraiment quelque chose qui se passe au-dessus. Limite, je sais pas si c'est spirituel ou quoi. Mais je fais pas du tantra ou des choses comme ça, donc je peux pas non plus rentrer bien dans les détails par rapport à ça. Et je sais pas ce que d'autres peuvent vivre, et peut-être que les autres le vivent différemment. Donc dans les deux cas, donc on va essayer de creuser. Là, on essaye de t'aider à mettre des mots sur la différence entre baiser et faire l'amour pour toi. Hein. Est-ce que c'est les mêmes pratiques? Genre le geste sexuel, il est... Non, il y a beaucoup plus de tendresse pour moi. C'est quoi la tendresse pour toi? Bisous, câlins, se regarder dans les yeux, se dire je t'aime au milieu du rapport. Ok. Décris-moi un câlin. C'est quoi un câlin pour toi? Des caresses, mais qui sont pas où je vais te mettre une main aux fesses et puis un doigt dedans, et puis plus que je peux ressentir dans mes expériences quand je baise avec des gars sur Grindr, où c'est plus mécanique. Là, c'est plus sensuel. Je vais frotter les fesses, les cheveux, le visage, embrasser différemment, parce que bien sûr quand je baise j'embrasse aussi, mais j'embrasse pas de la même manière. Ou du coup c'est l'intention, genre tu vois cette personne et tu te dis ah quel petit joyeux délicieux, et hop. Alors petit joyeux délicieux, je peux le dire aussi quand je baise. Ok. Mais c'est le je t'aime, mais dans l'intention et dans la manière de faire, je montre que j'aime, et ça se ressent. Alors que quand c'est un joyeux délicieux parce que il est beau gosse et il me plaît énormément, il me fait bander, c'est le corps et c'est pas la personne qui me plaît. Ok. On est d'accord que je disais joyeux délicieux. Toi tu disais joyeux délicieux? Non, j'ai pas réfléchi à la différence entre... T'inquiète. Moi, je parlais... Non, mais c'est très bien, t'as très bien répondu. Mais j'étais curieux, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il a entendu? Mais non, j'avais entendu joyeux. Mais joyeux? Là. Non, ouais, joyeux. Oui, là aussi. En tout cas, moi, c'est dans ce qui me plaît. Ouais. Quelqu'un qui rayonne et qui a l'air joyeux et délicieux, moi, il me plaît. Donc, ça voudrait dire que j'ai jamais été amoureux, que j'ai jamais fait du sexe amoureux, peut-être. Parce que moi, j'ai l'impression... Ce qui me met en joie, c'est quand je mets une intensité, même avec quelqu'un que je connais peu, mais une intensité amoureuse dans le moment. J'ai pas compris. Et en fait, moi, que je sois avec quelqu'un depuis longtemps ou depuis pas longtemps, quels que soient mes sentiments, dans le moment sexuel, je me sens être en capacité de me connecter puissamment, amoureusement à cette personne, sans pour autant vouloir construire une relation, ou peut-être, ou pas. En tout cas, c'est pas... et je crois que je pourrais dire je t'aime, parce que sur le moment c'est une réalité, mais du coup peut-être je me remets en question. Est-ce que tu veux dire que quand tu dis je t'aime à cette personne, si tu vas pas forcément... Moi je peux pas dire je t'aime, là par exemple ça fait 6 mois que je me suis séparé de mon ex, ça fait 3 mois que je suis en relation avec un nouveau copain, je mets des guillemets, non, pas là, justement, du coup, là, c'est un peu bizarre parce que c'est mon copain, entre guillemets. Ok. Il est au courant que je dis ça et il aime pas trop, mais je peux pas lui donner de l'amour. Moi, je peux pas dire je t'aime. J'ai dit je t'aime à une seule personne, en couple. Après, je dis je t'aime à mes amis, à ma famille, mais en couple, si je dis je t'aime, c'est que j'aime vraiment. Ok. Donc, tu sens, quand tu baises, tu sens une intensité. Quand t'es amoureux, tu sens aussi une intensité, mais il y a une couche supplémentaire. C'est pas la même, ouais. C'est pas la même, il y a encore plus. Et il y a... Oui, c'est plus, mais c'est aussi très différent, pour moi. La connexion avec la personne, parce que on peut avoir du sexe, je peux baiser avec une personne. Oui, j'ai beaucoup écouté d'épisodes, donc je sais que quand on dit on, il faut pas. Je dis je. Attends, il faut pas. Non, mais oui, bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Okay, c'est pour ça que je me corrige. J'ai l'impression d'être un dictateur horrible. non, je me corrige parce que justement, ouais. je suis d'accord. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. T'inquiète.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Quand je baise, j'arrive avec certains mecs, hein, bien sûr pas avec tous, parce qu'on n'arrive pas toujours à avoir une connexion. Mais il peut y avoir une connexion avec un mec avec qui je baise, même si c'est pour une fois. Ouais. Plus si c'est un mec qui est ce que j'appelle un sex friend, que je vais voir plusieurs fois. Et puis le sexe devient mieux quand c'est pas la première fois. Ouais. Donc il y a une forme de connexion, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même, c'est pas la je t'aime. Et c'est pas parce que du coup tu parlais de la vie aussi. Quand moi j'étais avec mon ex, je pensais qu'on allait rester ensemble pour la vie, et du coup j'avais cette intensité avec lui que pour moi c'était vraiment autre chose. C'était un sexe qui était au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est que... Et là, justement, pour moi, c'est la consécration de notre amour, et c'est pour ça que j'appelle ça faire l'amour. Ah, c'est intéressant, c'est comme s'il y avait un peu des fils invisibles dans une structure plus puissante qui était l'amour, qui était le couple, qui était le palais que vous construisez ensemble, et que ce moment de sexe était connecté et venait envoyer de l'énergie et en prendre de cette unité. Ah là là, en tout cas, moi j'ai une image dans la tête. Rien que d'en parler, ça me prend ça me fait quelque chose. Ok. Et j'entends que toi, quand tu fais l'amour, il y a plus de sensualité et de câlin, parce que tu te vois pas, quand tu fais l'amour, si ton amoureux est d'accord, d'être plus rugueux, de lui mettre une petite fessée. Oui, bien sûr, j'adore. Ok. Étrangler, fesser. Alors, pas BDSM, je vais pas trop loin, mais griffer dans le dos, des choses comme ça, oui, je peux clairement faire quand je suis amoureux. Ok. Tout à l'heure, tu as dit câlin, mais il y a aussi du moins câlin, quoi. Mais j'essayais d'enquêter à cet endroit-là. Oui, toi, tu vois, pour toi, l'amour, c'était cette espèce d'enveloppe un peu fragile que tu voulais pas... Les câlins sont pas les mêmes quand je fais l'amour, mais par contre, les fesser et les griffer et les étrangler, je peux le faire aussi quand je baise. Ouais. Est-ce qu'il y aura une autre intensité? Je sais pas. Je comprends, ouais, je comprends. Je réfléchis. Est-ce que quand je griffe et que je donne des fessées? Non, je crois pas. Ça, c'est un peu pareil. Mais disons que j'aurais pas un sexe... quand je fais l'amour, en couple, c'est pas... tout d'un coup, un jour, on fait que du sexe plus dur, où je vais lui donner des fessées et je vais l'étrangler. Non, c'est à un moment dans la relation de ce jour-là, la relation sexuelle de ce jour-là, je vais lui mettre une fessée, le griffer un peu, mais 2 minutes après, je vais lui faire des câlins, et puis peut-être 5 minutes après, je vais lui remettre une fessée. C'est un peu... Ouais. C'est marrant, dans ta façon de parler de ta sexualité, c'est toi vers l'autre. C'est toi qui mets une fessée, c'est toi qui mets un câlin. Et depuis le début, je t'ai pas entendu, toi, être le receveur. Pourquoi ça te fait marrer? Pour 2 choses, parce que j'essaye de... Enfin, quand je dis faire l'amour, tout ça, c'est parce que j'ai eu j'étais amoureux qu'une seule fois, donc j'ai qu'un seul ex avec... Ah, non, j'ai plusieurs ex, mais qu'un seul amoureux. S'il savait que j'étais là, il serait pas d'accord. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de parler de moi et de comment je suis. S'il savait que tu témoignais. Ouais. Donc c'est pour ça que j'essaye de parler de moi, en le respectant et en mettant pas sa volonté en péril, ou je sais pas comment je pourrais dire. En fait, à partir du moment, juste une petite parenthèse, à partir du moment où on peut pas le reconnaître, que tu le nommes pas et où que tu... Même si tu le nommais pas, que tu décris pas des trucs de lui qui le rend reconnaissable, t'es libre dans ton discours, ouais. Ouais, bien sûr, ça, je sais très bien. C'est quoi le rapport avec le fait que c'est toi qui fesses? Ouais, vas-y. C'est là où j'allais en venir, c'est que du coup, moi, j'ai aussi encore un blocage, parce que c'est aussi si j'écoute le podcast depuis si longtemps, c'est aussi parce que je suis pas encore totalement épanoui. Même quand j'étais en couple, j'étais pas totalement épanoui, malgré le fait que je faisais l'amour. Malgré le fait que j'ai connu ça, il y a encore plein de choses que j'avais envie de faire, et c'est pour ça que je parlais aussi peut-être de la possibilité d'ouvrir le couple. Si un jour j'arrive à trouver la stabilité avec un autre amoureux pour éventuellement peut-être l'ouvrir, mais d'abord il faudrait que je trouve une stabilité.
Il y a des choses que moi, je suis encore bloqué par rapport à moi-même et j'ai de la peine à me laisser aller. Je suis pas dominant parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché du tout et c'était une catastrophe. Et puis je me suis dit que plus jamais parce que on attendait de moi des choses que j'arrive pas à faire et que c'est pas mon truc. Chacun son truc, moi c'est pas mon truc. Mais je suis quand même. Ouais, j'aime pas dire actif parce que mais c'est parce que c'est ce qu'on attend typiquement d'un actif, c'est de gérer le truc et puis de pénétrer et puis voilà. Mais c'est quand même un peu ça. C'est quand même j'ai de la peine à me laisser. J'aime donner du plaisir et j'ai de la peine à me laisser faire. Et aussi avec ton amoureux, c'est-à-dire dans cette difficulté à laisser faire, si tu compares le moment où tu baises avec un inconnu, que ce soit plus ou moins inconnu, plus ou moins régulier, versus avec ton ex-amoureux, tu vois une différence dans ta capacité à lâcher prise ou à te faire toi Avec un inconnu, entre guillemets un inconnu, j'ai quand même réussi quelques fois. C'est quoi? C'est bizarre, mais c'est un peu l'histoire de Alpha. Il était plus Alpha. Moi, je suis très contrôlant, mais pas dans ma vie en général, pas seulement, enfin pas seulement dans le sexe. Mais j'aime prendre les décisions. Quand on est en groupe, c'est souvent moi qui vais prendre les décisions. J'essaie de mener les gens là où j'ai envie d'aller. Et là, c'était un mec c'était en Australie. C'était un mec qui était très contrôlant. Enfin, ouais. Du coup, ça sonne négatif, en tout cas parce que je fais un travail sur moi-même aussi par rapport à ça. Mais bref, contrôlant du point de vue positif, il prend ce mot de manière positive, mais il était un peu contrôlant sur moi et du coup c'est lui qui m'a. Il n'y avait pas du tout sur Grindr qui c'est qui va être actif, passif, mais voilà, il est arrivé et puis il m'a pris, il m'a bouffé le cul et il m'a pris comme jamais et il m'a défoncé le cul et j'ai adoré ça quoi. Du coup je mets les mots un peu crus, mais voilà, on est là pour parler de ça et c'était vraiment super. Et ça m'est pas arrivé. Et là, je me suis senti vraiment... et ça, j'aimerais beaucoup le revivre, être capable de revivre ça. Ok. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi. Quand tu emploies le terme alpha, c'est qu'en gros, tu t'es senti quand il était là, t'as senti qu'il était entreprenant, c'est ça? Tu t'es senti en sécurité? C'est quoi le... Alors oui, je me suis senti en sécurité, mais surtout, je me suis senti que c'était lui qui décidait ce qui allait se faire. Ok, vous en aviez parlé avant? Pas vraiment. Dans mes souvenirs, pas vraiment, non. Dans son attitude, moi, j'étais, quoi. En train de faire un tour de l'Australie, j'avais acheté une voiture et j'étais sur une sorte de camping et lui, il habitait dans la région. C'était une région un peu perdue et du coup, j'ai dit que j'étais là et il m'a dit bah je viens et on boit un verre ensemble et puis il est venu et après il m'a invité chez lui et puis il avait un shed, c'est une sorte de cabane dans son jardin et on allait se mettre là et voilà. J'adore. Ah, c'était incroyable. Mais dans les jardins australiens, moi, sur l'interweb, je vois qu'on peut trouver des araignées, des alligators, et j'avais une ancienne collègue qui travaillait en Australie, qui était australienne, et je disais, mais ça, c'est mytho d'Internet. Elle me fait, non, la nature en Australie est... Est-ce que tu t'es fait dévorer par une... Non, pas du tout. Tu es Spider-Man, en fait? Ok. Je trouve ça intéressant parce que dans ta façon de parler de sexe et de cet aspect de toi contrôlant, de lâcher prise, etc., tu parles de sodomie. T'as bouffé le cul, t'as pénétré. Parce que toi, quand t'es amoureux ou quand t'es en rapport sexuel, tu peux aussi juste être caressé toi, câliné toi. C'est pas forcément être pénétré. Mais même ces aspects moins... Pourquoi ça te fait aussi marrer? Parce que j'adore rire. Très bien. Non, ça me fait marrer parce que ça me fait penser à quelque chose aussi. Et en fait, pour moi, la sodomie, c'est hyper important. Pour moi, une relation sexuelle, quelle qu'elle soit, sans pénétration, je suis frustré, je rentre chez moi, je me branle. Même si j'ai réussi à éjaculer sans sodomie avec quelqu'un,
j'ai une frustration sexuelle si j'ai pas la pénétration. Ok. T'as l'impression que ta sexualité est même centrée autour de ça, c'est-à-dire c'est super important et... On parlait des préliminaires, parce que là je vais faire un peu de pub pour les apéro-auditeurs genevois, parce qu'on parlait de préliminaires, et en fait... Donc tu veux expliquer, en gros, les auditeurs de ce podcast peuvent aller sur le site internet du podcast, il y a des groupes WhatsApp, et il y a dans chaque ville, et notamment à Genève, où toi t'as organisé, non, c'est toi ? Oui. T'as aussi co-organisé une rencontre, où je n'étais pas. Non. Car ces rencontres, je n'y suis pas forcément. Et alors, vous avez parlé de préliminaires. Et oui, on a parlé de préliminaires à ce moment-là. Puis après, j'en parle aussi à d'autres moments avec d'autres amis, mais on en a parlé à ce moment-là. Et puis du coup, pour moi, les préliminaires, c'est préliminaire. Parce que justement, c'est préliminaire à la pénétration. Et en fait, du coup... il a réagi, non, mais c'est pas forcément... Enfin, ça peut être aussi du sexe, juste fellation, bisous câlins, masturbation, etc. Ouais. Pour moi, toi, non. Pour moi, c'est des préliminaires. Pour toi, c'est ça, ouais. J'adore, hein. Pour moi, ça peut durer... Les préliminaires peuvent durer une demi-heure. Mais c'est préliminaire. Mais c'est préliminaire quand même à la pénétration. Ok. Donc, si on finit... Enfin, je récapitule un peu l'état des lieux... Ou peut-être non, j'ai une question provocante. Vas-y. Que j'ai envie de te proposer. Je me dis, mais du coup, attends, à quoi bon être amoureux si c'est pour ne pas être vulnérable ? Je croyais que c'était ça l'intérêt en fait de construire un palais à deux. C'est que du coup, on peut se visiter les pièces. Et non, mais excuse-moi, en fait, je trouve que c'est mal formulé parce que ça sous-entendrait qu'il y a une malice de ta part. Si tu veux, mais j'ai déjà une réponse si tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est n'es-tu pas triste ? Enfin, je me sens triste pour toi que certaines pièces de votre palais, et ça a l'air d'être ton rêve de co-créer un palais, tu vois, à deux, et de savoir qu'il y a une partie du palais où l'autre peut pas venir faire la poussière. Car en ce moment, je suis très ménage, ça me détend. Alors déjà, pour faire la poussière, pour donner accès, il faut ouvrir les portes. Ouais. Et puis si moi, j'ouvre pas les portes, il peut pas venir faire le ménage. Et ça te rend pas triste ? Si, mais après, être amoureux, c'est pas facile, sinon ça se saurait, et puis tout le monde serait amoureux, et puis tout le monde serait en couple, et puis on vivrait dans une société tellement différente. Être amoureux, c'est difficile au quotidien pour plein d'autres choses de la vie hors du sexe, mais même être amoureux et faire du sexe, c'est pas forcément évident. Ouais. Tous les couples ne sont pas parfaitement connectés sexuellement. Il y a des histoires de libido, un peut avoir plus que l'autre. Mais là, tu pars dans le concept. Mais en tout cas, toi, dans ton cœur, est-ce que c'est une envie pour toi d'ouvrir ces portes ou c'est pas nécessaire ? Oui, c'est nécessaire. Ça fait partie de ton chemin, quoi, que t'aimerais explorer. Dans mon couple avec mon ex, j'étais très content de faire l'amour. C'est quelque chose que je retrouve plus pour l'instant. Mais j'étais pas 100% épanoui. Ouais. Faire l'amour, être en couple et être amoureux égale pas forcément être 100% épanoui. En tout cas, dans mon expérience. Parce que toi, le moment où tu es... je sais pas quel terme t'as envie que j'utilise. À partir du moment où tu es l'entreprenant, l'alpha, celui qui dirige, tu n'es... du coup, tu fais ton affaire, mais tu sens que c'est pas un rond qui se ferme, quoi. C'est pas... Tu sens que c'est pas... Il manque un bout, un truc, c'est ça ? Je prends énormément de plaisir... pour moi-même, mais il y a aussi une question de actif-passif, pénétré-pénétrant, où moi j'ai besoin d'être pénétré, et en tant que... j'aime pas dominant, mais... alpha, j'aime pas trop. Enfin, ouais. T'as utilisé 3 mots tout à l'heure, c'est peut-être mieux de dire les 3 mots plutôt que de dire un, mais du coup, en tant que ça, alpha, j'ai pas le. C'est plus difficile pour moi d'être pénétré.
Ok. et de me laisser aller. J'ai comme cette impression où c'est difficile de prendre du plaisir en tant que pénétré si on est alpha, parce que mon ex, il était plutôt passif, pardon, et il était même carrément passif, mais il a réussi à me pénétrer quand même quelques fois. Mais moi, c'était pas... J'arrivais pas à me laisser aller, et du coup, lui, il était pas à l'aise non plus. Ouais. Déjà qu'il faisait un effort parce que moi, j'en avais envie. Ouais. Du coup, c'était pas comme dans le shed en Australie, quoi. Dans la petite cabane, là, avec l'alligator. Exact. Ok. C'était pas la même chose. T'as l'impression que... Mais ça venait aussi de moi. Ouais. Mais ça, c'est peut-être... Ouais, c'est autre chose, du coup, un peu, j'ai envie. Mais c'est vachement intéressant et précieux. Tu identifies, en fait, deux élans en toi. Tu vois, celui de prendre... de garder les portes d'une partie de ton palais. Parce que du coup, t'es en résistance et ça doit être pour des bonnes raisons, tu vois, c'est pour te protéger. Qu'après, ces résistances, elles soient plus nécessaires aujourd'hui, ça, c'est à toi de voir. Mais d'un côté, tu dis non. Enfin, une part de ton corps et de ta tête dit non. Et de l'autre côté, tu arrives quand même à mettre des mots sur « j'ai envie d'être pénétré ». Ça veut dire quoi, j'ai envie d'être pénétré ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que quand j'ai été pénétré, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais. Et puis j'ai envie d'avoir du plaisir, pas seulement en pénétrant, mais aussi en étant pénétré, de diversifier les pratiques. Et puis Pourquoi ? Parce que des fois j'aime bien manger une pomme et puis des fois j'aime bien manger une poire. Ok. Ok, ouais, donc il s'agit de ta liberté. Ouais, c'est de faire plein de choses différentes que j'aime. Ouais. Et puis, je préfère être pénétré que être pénétré. Ouais. Mais j'aimerais bien être pénétré plus souvent quand même. Ouais. Et pour le moment, tu ne comprends pas encore ce blocage. Je pense que je sais d'où ça vient, en partie. Et tu le diras au prochain épisode. En fait, je savais pas qu'on te coupait. Tu peux finir ta phrase, mais on en parlera au deuxième épisode, à la deuxième partie. Non, du coup, on fait comme ça. C'était de la boucherie, hein, cette fin de... Non, c'était très bien. En fait, je viens de voir le temps, là, et le temps passe. Il est passé trop vite. Non, car la conversation est délicieuse. Rendez-vous à la prochaine partie de ton témoignage. Ça te va ? Ouais. Super. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.